Ne t'inquiète pas, petite sœur. Une promesse est une dette. Tu peux dormir tranquille. Le transitaire m'a confirmé que tout est en ordre. Bientôt, tu vas toi aussi t'accouder à une portière. Ok, la fournaise, à plus tard. Allez, bye bye. Chérie, je te fais du bon quinquelba chaud et sucré. Tu es un ange, ma chérie. Merci. Tu as le bonjour de Founet. Ah, c'était avec elle que tu parlais? Oui. Et le rhume de son mari? Il n'avait rien, ce fainéant. Et... il voulait simplement se reposer. Carré, il était vraiment enrhumé, oui. Je l'ai entendu parler au téléphone. C'est un comédien, je te dis. L'écouter. Ma chérie, sans toi, que deviendrais-je? Continue à me flatter seulement. Tu parlais de transitaire avec Founet. Qu'y a-t-il? Non, rien de spécial. Founet m'a demandé de lui trouver une voiture d'occasion. Diadre, elle est bien bonne celle-là. Founet aussi avec une voiture? Founet n'a pas le droit d'avoir une voiture? Bien sûr, bien sûr. Kabako. Où est le Kabako ici? Nulle part, car elle a raison je la blâme pas, oui. Si son mari, en dépit de tous ses problèmes, veut lui acheter une voiture, pourquoi pas? Doucement. Qui t'a dit que son mari va lui acheter une voiture? Qui d'autre alors? Car ne me dis pas que Founet aussi a les moyens de s'acheter une voiture. Allons-y manger. Avant que ça ne refroidisse. Je t'ai dit que Founet va avoir une voiture, pas qu'elle va s'acheter une voiture. Je vois. En effet, ce n'est pas pareil. Et qui va lui acheter cette voiture? Moi. Pardon? Je t'ai dit moi. Toi quoi? Tu as bien compris. J'ai décidé d'acheter une voiture pour ma soeur. D'accord. Pendant que tu y es, dépêche-toi de m'acheter moi aussi mon jet privé. Dessous, je ne plaisante pas. J'ai promis une voiture à Founet et je vais la lui acheter. Qu'est-ce que tu me racontes là? La pure vérité. Oui, c'est vrai. Et pourquoi tu me regardes comme ça? Donc, monsieur a décidé comme ça d'acheter une voiture à sa soeur. Ottawa. Où est le problème? Problème? Qui a parlé de problème ici? Il n'y a aucun problème. Au contraire, je suis heureuse de cette nouvelle. Très heureuse même. Pourquoi? Parce que cela veut dire que tu as acheté notre terrain depuis tout le temps que nous en parlons. Je te l'aurais dit. Aïe, à Banakwe. Monsieur pense d'abord à acheter une voiture à sa soeur avant de se loger. Hein? Allons-y. Tu sais très bien que Founet est comme une mère pour moi. Et pourquoi c'est toi qui lui achètes une voiture? Pourquoi son mari ne le fait pas pour elle et toi pour moi? Tu sais très bien que son mari n'a pas les moyens. C'est donc toi qui as les moyens. Monsieur Rockefeller. C'est à moi de m'occuper de ma soeur et de ses enfants. Tu ne peux donc pas comprendre ça? T'occuper de ta soeur et de ses enfants. Et ta femme alors? Des enfants de ta soeur, parlons-en. À chacune de leurs visites ici, c'est le calvaire. Ils ne savent pas se tenir. Ils viennent s'amuser jusqu'ici, dans ma chambre. Leurs habits de fête, c'est toi. Leurs frais de scolarité, c'est toi. Leur argent de poche, c'est encore toi. Comme si cela ne suffisait pas. Maintenant, il faut une voiture pour leur mère. Ce sont mes neveux et c'est ma soeur. Eh bien, dis à tes neveux de rester chez eux. Dis au père de tes neveux là de prendre ses responsabilités. Dis à ta soeur d'arrêter de prendre comme une vieille poule. Dessous. Il te m'a dit, c'est à Founet que tu t'en prends comme ça. Et je n'ai pas fini. Je n'ai pas encore fini.
On n'a pas l'idée de faire une ribambelle d'enfants comme ça, alors qu'on n'a même pas les moyens d'entretenir un convenable. Toussou. Hey, j'ai dit ce que je pense. Et si tu tiens à acheter une voiture à Founé, tu as intérêt d'abord à me remettre les clés de la mienne. Je ne savais pas que tu avais autant de moyens. Et mes vacances à Casa, là, ça se fera cette année. Et tu n'auras encore rien vu. Regarde-moi ça. Oh, une voiture pour Founé. Oh, Founé, Founé, c'est toi seul qui as une soeur. Oh. Wallah, Karim, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, on verra bien.